Les églises brûlent et les Pays-Bas ripostent avec un plan en 5 points. Les amis, ce que je vais vous raconter aujourd'hui, vous ne l'entendrez dans aucun journal télévisé, dans aucun spécial de ZDF, dans aucune émission exceptionnelle de Lanz ou Maischberger, parce que cela ne correspond pas au récit dominant, parce que cela concerne les mauvaises victimes, parce que des églises en flammes ne semblent pas être un sujet tant qu'il s'agit d'églises chrétiennes. Au Canada, il y a quelques jours, une église catholique a brûlé construite en 1880, vieille de 145 ans. Ce bâtiment a survécu à 2 guerres mondiales, à la grippe espagnole, à la Grande Dépression, à la guerre froide, et maintenant des décombres et des cendres disparues, tout simplement disparues. Des générations de personnes y ont été baptisées, s'y sont mariées, y ont fait leur deuil, et aujourd'hui, il n'en reste plus rien. Mais bon, pas de quoi s'inquiéter, n'est-ce pas? Ce n'est qu'une église. Et maintenant, accrochez-vous que n'est-ce pas un cas isolé, loin de là. Au Canada, les églises brûlent à la chaîne. Des dizaines en une seule année. Statistics Canada, l'organisme officiel de statistiques du pays, pas un simple blog, confirme une vague persistante d'incendies d'églises. Une vague persistante. Prenez un instant pour bien mesurer cela. Et si des dizaines de mosquées brûlaient, à votre avis, que se passerait-il? On aurait des sessions d'urgence de l'ONU, des chaînes humaines de Vancouver à Halifax. Trudeau ramperait à 4 pattes dans Ottawa pour demander pardon. Mais les églises, ce ne sont que de vieux bâtiments, n'est-ce pas? Un patrimoine dont personne n'a besoin, de la pierre et du mortier. Qui s'en soucie? Et si vous pensez que ce n'est qu'un problème canadien, bienvenue dans la réalité. La France, le pays des cathédrales, le pays de Notre-Dame, celui qu'on appelait autrefois la fille aînée de l'Église. Là-bas, les attaques contre les lieux chrétiens augmentent depuis des années. Vandalisme, incendies criminels, profanations, crucifixes arrachés, hôtels souillés, vitraux brisés. La Conférence des évêques de France documente cela avec précision. Chaque année, des centaines d'incidents. Des centaines. Et que fait la politique? Que fait Macron? Que fait l'Union européenne? Exactement rien, absolument rien. Pendant ce temps, à Bruxelles, on débat du langage inclusif dans les documents de l'UUU, de l'interdiction des moteurs thermiques, de la prochaine conférence climatique dans quelques complexes de luxe, mais le patrimoine chrétien réduit en cendres sous leurs yeux. Pas à l'ordre du jour, pas même une note en bas de page, pas même un tweet d'Ursula von der Leyen. Elle tweet sur chaque ver de terre en danger, mais des églises en flammes. Silence Radio. Un silence total assourdissant. Et vous savez ce qui m'exaspère le plus? L'hypocrisie. Une hypocrisie sans fond répugnante. En Allemagne, il ne se passe pas une semaine sans qu'un politicien ne se poste devant une mosquée pour afficher sa solidarité. La moindre attaque, même symbolique, contre une mosquée, et je le dis clairement, c'est aussi un crime, c'est aussi inacceptable, devient une crise nationale. Émission spéciale panel d'experts, programme de financement des millions d'argent public. Mais quand des églises brûlent, silence. Un silence de mort comme si quelqu'un avait coupé le son. Ce n'est pas un hasard, les amis. C'est un système. C'est un système dans lequel une religion bénéficie d'une protection absolue tandis que l'autre est laissée à l'abandon livré aux attaques. Un système où l'on vous colle l'étiquette de phobique dès que vous posez la mauvaise question, mais où l'on vous applaudit comme modèle de tolérance si vous acceptez sans broncher la destruction de votre propre culture. Et ce système écœure de plus en plus de gens à juste titre. Mais il y a de l'espoir, et il vient justement d'un pays que beaucoup n'ont même pas sur leur radar, les Pays-Bas. Geert Wilders, oui, exactement ce même Geert Wilders que nos médias qualifient depuis 20 ans de populiste de droite, d'agitateur d'islamophobe, cet homme agit. Pendant que le reste de l'Europe débat encore pour savoir si l'on a le droit de nommer le problème, Wilders a interdit les frères musulmans. Interdit, complètement fini, terminé. Aucun dialogue, aucune table ronde, aucune tergiversation interminable. Et on ne parle pas ici d'une petite association quelconque. Les frères musulmans ont été fondés en 1928 en Égypte. Leur objectif déclaré, et ce n'est pas une théorie du complot, c'est écrit noir sur blanc dans leur propre texte, un califat mondial, la charia comme système juridique global, l'infiltration des démocraties occidentales de l'intérieur. Et cette organisation a pu opérer librement en Europe pendant des décennies. En Allemagne, elle continue encore aujourd'hui tranquillement avec des associations, des mosquées, des institutions éducatives, du lobbying solidement implanté et parfaitement connecté. Mais les Pays-Bas disent maintenant stop, terminé dehors. Wilders a présenté un plan en 5 points contre l'islamisme. Pas contre l'islam en tant que foi, mais contre l'islamisme politique,
Contre cette idéologie qui opprime les femmes, jette les homosexuels du haut des toits, réduit au silence, ceux qui pensent différemment et considèrent nos valeurs de liberté comme une faiblesse. 5 points concrets. Pas de discours creux, pas de groupe de travail, pas de dialogue avec des représentants autoproclamés qui prêchent en coulisses exactement l'inverse de ce qu'ils disent devant les caméras. Non des actes, de véritables actes mesurables. Et que se passe-t-il? L'opposition de gauche devient complètement hystérique. Islamophobie crine-t-il? Le mot magique censé mettre fin à toute discussion. L'argument massue la bombe atomique politique de la gauche. Vous critiquez une idéologie qui laisse brûler des églises, qui enferme les femmes, qui répond à la liberté d'expression par des couteaux, et c'est vous le problème, c'est vous le phobique. Vous voyez à quel point ce jeu est pervers. En Allemagne, on est à des années-lumière d'une telle décision. Ici, on débat encore pour savoir si l'on peut utiliser le terme de criminalité de clan sans être traité de raciste. Ici, des organisations islamiques reçoivent des millions d'argent public pour des programmes de prévention dont personne ne vérifie jamais les résultats. Ici, des responsables ayant des liens directs avec les frères musulmans siègent dans des organes consultatifs du gouvernement. Je ne plaisante pas. C'est la réalité documentée de ce pays en 2026. Les Néerlandais montrent que c'est possible qu'un pays européen peut se lever et dire cette idéologie n'est pas compatible avec notre démocratie libérale et c'est pourquoi nous interdisons sa diffusion organisée. Ce n'est pas de l'extrémisme, ce n'est pas du racisme, c'est de l'autodéfense, c'est le minimum que doit faire une démocratie si elle veut survivre. Mais regardez l'Union européenne, regardez Berlin, regardez toute cette machine bureaucratique gonflée à l'excès. Pendant qu'au Canada et en France, des églises brûlent, pendant que les Pays-Bas s'attaquent enfin à la racine de l'islamisme que font nos responsables politiques, ils regardent. Ils gèrent le déclin. Ils signent une nouvelle résolution sur la tolérance, le dialogue, la diversité culturelle, puis se félicitent mutuellement. Et chaque fois qu'une église part en fumée, ils prennent un air grave devant les caméras, joignent les mains et déclarent « Cela n'a rien à voir avec rien ». Cette phrase devrait être gravée dans la pierre comme épitaphe de l'instinct de survie européen. Je vous le dis, tout est lié à une politique qui ferme les yeux depuis des décennies, à une classe médiatique qui préfère parler de discours de haine et de populisme plutôt que d'églises incendiées et d'idéologies importées, à une société qui s'enfonce tellement dans sa propre culture de la culpabilité qu'elle n'ose même plus défendre son patrimoine sans s'excuser 3 fois et ajouter 10 avertissements. Les Pays-Bas ont fait le premier pas, un pas courageux, un pas attendu depuis longtemps. Et l'Allemagne, elle n'a même pas encore compris qu'il y a un problème. Ou pire, bien pire, elle l'a compris et ne fait rien parce que la peur d'être accusée d'islamophobie est plus forte que la peur de perdre son identité, sa culture, son histoire. Voilà, mes amis, la véritable catastrophe. Pas les incendies, pas les interdictions, mais l'inaction, lâche pitoyable sans précédent dans l'histoire de ceux qui ont juré de protéger ce peuple et ses valeurs. Et souvenez-vous toujours, imaginez une seule seconde que ce soient des mosquées. Imaginez que des dizaines de mosquées brûlent en une année. Alors vous saurez tout, absolument tout ce qu'il faut comprendre de ce système. Monsieur.